Chacun de vous, qu'il soit fan ou non de comics, connaît Gotham City et les légendes qui l'entourent. Mais au travers de cette vidéo, je vais essayer de vous apprendre des choses que vous ne savez pas sur l'univers de Batman. Beaucoup pensent que Batman mène une double vie parfaite et qu'il réussit à cacher son identité secrète aux yeux de tout le monde. Mais malheureusement pour Bruce, nombreuses sont les personnes qui connaissent son identité, sans parler de ses alliés, de la Bat-Family et ceux de la Justice League. Beaucoup d'ennemis très importants connaissent sa véritable identité. Ra's al Ghul et sa fille Talia en font partie. Bon, c'est normal pour Talia qui a une relation amoureuse avec Bruce et du coup par la suite un enfant, Damian Wayne, et vous le connaissez sûrement, mais Ra's al Ghul, lui, il le connaît bien, et il a menacé plusieurs fois mais n'a jamais vraiment révélé son identité aux yeux de tout le monde. Mais toujours pour continuer dans les vilains, Bane, lui, a réussi à percer à jour la véritable identité de Bruce grâce au langage corporel des deux personnes qu'il a trouvé selon lui trop proches, donc déduit que Bruce et Batman sont la même personne. Et ouais, faut pas oublier que Bane, c'est pas qu'un gros tas de muscles, il est sacrément intelligent. Bon, vous l'aurez compris, beaucoup auront deviné son identité, comme par exemple pour Deathstroke, le Sphinx, Silence, Man-Bat et beaucoup d'autres. Mais on va juste s'arrêter sur deux en particulier qui valent le détour selon moi. Le premier c'est Doctor Strange, et lui c'est assez particulier et je l'aime bien parce qu'il entretient une relation bien particulière avec Batman, puisqu'il fait partie de ces rares personnes qui connaissent l'identité de Batman mais qui ne l'ont jamais révélée. Le Doctor Strange a toujours utilisé cette connaissance comme une menace vers Batman. Pour ceux qui ne le savent pas, le Doctor Strange est un psychiatre plutôt populaire à Gotham. Il a au départ une fascination assez importante envers Batman, et cette fascination tourne très rapidement à l'obsession. Il veut alors absolument connaître son identité, ce qu'il réussit à faire, et son fantasme le plus grand est de le remplacer. On peut aussi noter que le Docteur Strange est l'un des premiers personnages à avoir découvert l'identité de Bruce. Et ensuite c'est le Joker, et lui aussi connaît l'identité de Batu, mais cette fois encore, les relations entre les deux personnages sont bien particulières, puisque on sait que le Joker a pu connaître l'identité de Batman, mais il ne l'a jamais vraiment voulu la savoir, ou du moins il fait semblant de ne pas la connaître, car selon lui, ça lui gâcherait tout le plaisir du jeu auquel il joue avec Batman. Batman a connu beaucoup de relations avec beaucoup de femmes différentes. Quand je dis beaucoup, c'est à peu près 20. Et sur ces 20 femmes avec lesquelles il a eu des relations, 6 ont eu un membre de leur famille décédé. Ou même des fois c'est elles qui sont mortes. Et parmi ces relations, Catwoman fait des parties les plus connues et sûrement de la relation la plus sincère que Batman a eue. Leur relation au départ était plutôt compliquée, puisque les doubles identités de chacun compliquaient les choses. Et puisque Selena Kyle était aussi une voleuse, du coup ça aidait pas trop Batman. Et lorsque Catwoman a décidé d'arrêter sa carrière de criminel pour faire le bien, Batman a quant à lui révéler sa véritable identité et ils ont du coup pu vivre le grand amour. Ensuite, Talia al Ghul fut elle aussi une des relations amoureuses de Batman importantes, puisque comme je vous l'ai dit plus tôt, ils ont eu un enfant ensemble, connu comme étant le dernier Robin en date, qui est Damian Wayne. Et à part Batman, d'autres ont eu des relations, et le plus connu d'entre tous reste quand même le Joker avec Harley. Mais ce ne sont pas les seuls. Harley a aussi eu un triangle amoureux avec Catwoman et Poison Ivy. Et on peut aussi parler de Dick Grayson avec Barbara Gordon, qui reste quand même très connu. Lors d'une mission au-delà de Gotham, Jason rencontre le Joker, puis il se fait battre à mort par ce dernier. Cette histoire, beaucoup la connaissent, mais est-ce que vous savez vraiment pourquoi Jason est mort? Bien en fait, les auteurs de l'histoire que je viens de vous raconter ont fait un vote auprès de leurs lecteurs, pour savoir s'ils devaient tuer ou non Jason. Comme vous l'aurez compris, le public a voulu voir Jason mourir. Bon, malgré tout, ça n'a pas empêché de le ressusciter quelques temps plus tard grâce au puits de Lazare. Au tout début des aventures de Batman, le personnage n'était pas vraiment comme on le connaît aujourd'hui. Son costume et sa façon de penser étaient très différents de ce qu'il est aujourd'hui. C'est pour ça qu'au début, on le voyait avec des armes à feu tuer des gens. Et bien évidemment, tout ceci changea très rapidement puisque DC Comics voulait un personnage plus d'espoir que de terreur pour son jeune public. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Batman s'est avoué vaincu plusieurs fois, plus ou moins 15 fois, soit parce qu'il avait manqué de préparation, ou parce qu'il avait sous-estimé son adversaire. Donc à armes égales, Batman reste le meilleur. Même s'il y a quand même des personnages qui restent dans toutes les circonstances un danger pour Batman. Bane en fait partie et il est l'un des rares méchants à avoir réussi à mettre Batman au tapis facilement, en lui brisant la colonne vertébrale. C'est aussi après cet événement que Azrael a repris le costume de Batman. Prometheus est aussi un méchant très dangereux pour Batman. Il a réussi à battre la Justice League à lui seul et il a battu à plate couture Batman. Et après bien évidemment il y a les ennemis récurrents de Batman tels que Gueule d'Argile, Deathstroke ou encore le Joker qui ont réussi plusieurs fois à battre Batman, mais je ne vais pas m'étendre trop sur eux. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à me dire que vous en pensez dans les commentaires. C'était Monsieur Buggy pour vous servir.